On attend donc désormais le discours d'Emmanuel Macron. Reste à en connaître la teneur. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait fait de ce vote un référendum sur... Voilà, un référendum. Donc, oh bah bravo aux gagnants, mais félicitations. En plus sans tricher, bravo. Tu sais, à 5h30, 6h, tu regardes les premières estimations là en Guadeloupe, dans les îles, etc. C'est du 80-20. Ah, puis là, 58-42. Bon, vous irez refaire les calculs, vous irez vérifier. Ils ont tellement menti, triché, manipulé. Ah, ils t'ont fait croire à la station spatiale dans l'espace, alors te frauder des élections. Ah, ils t'ont fait gober une injection, alors je vais te dire des élections. Bref, en tout cas, cette victoire n'aurait pas pu être possible sans les producteurs et les réalisateurs de cette grande aventure. J'ai nommé les médias, parce que pendant 15 jours, dis donc, vous avez orienté le vote des Français dans une seule direction. Ah oui, tout sauf l'extrême droite. Mais l'extrême droite, elle est au pouvoir depuis 5 ans. Et vous êtes en train de lui redonner de nouveau du crédit. Pendant qu'elle vous endette, à mourir. Mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Donc, ça c'est fait. Et alors, surtout, un grand merci à tous les gauchistes et surtout à Mélenchon et tous ces sbires zombifiés qui sont aussi zombifiés qu'à la République en marche. Ah bravo les mélenchonistes, on les entend déjà les commentaires, tu sais. Ah oui, on a voté pour vous, monsieur Macron, mais là maintenant on veut un poste de Premier ministre pour notre franc-maçon Mélenchon. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Et puis, alors c'était, comment ça s'appelle, Christine Autain. Qu'est-ce qu'elle est bête celle-là. Alors Christine Autain. Alors on avait le choix entre le pire et le pire du pire, et ben on a préféré choisir le pire. Mais félicitations, mais ça c'est de la haute philosophie. Il va écrire un livre avec BHL et puis Caroline Fourest aussi. Putain de gauchiste de merde. Alors, sérieux. Putain, vous êtes vraiment des niais. Et Macron n'aurait jamais gagné sans le soutien que lui a apporté Mélenchon. Ça, c'est clair et net. Donc, Mélenchon, les mélenchonistes, les France soumises, vous êtes les premiers responsables de la réélection de Macron. Donc, ne venez pas, à partir de demain matin, commencer à dire « Oui, mais Macron ceci, Macron cela, Macron, il fait ci, il fait ça. » Ta gueule, ferme ta gueule. Il t'a fait un référendum, là, à travers ces élections. T'as dit oui à Macron. Vous leur avez dit oui. Plutôt que de changer les choses, de mettre un coup de pied dans la fourmilière un bon coup. Et t'inquiète pas, on n'aurait pas mis tous les Noirs et les Arabes dehors. Faut arrêter le délire, là. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la connerie que vous vous répétez dans la tête, là. Non, on serait juste revenu aux choses un peu plus basiques françaises, nationales. Mais bon... Les mélenchonistes, les premiers responsables de la réélection de Macron, c'est les mélenchonistes, c'est les Jérôme Rodriguez, c'est les connards de gilets jaunes qui ont toujours pas compris dans quelle ingénierie sociale ils étaient déguisés en jaune cocu là. Et puis, ça leur suffit pas d'être habillés en jaune cocu, il faut qu'ils se fassent encore sodomiser par Mélenchon et compagnie. Et puis, il vous a jeté dans la gueule du loup. Et vous êtes allé voter Macron. Alors moi, j'aimerais bien poser une question à tous ces tourneurs de veste là, à tous ceux qui se renient eux-mêmes. Ça t'a fait quoi d'aller mettre un bulletin Macron dans l'urne alors que t'étais gilet jaune? Ça te fait quoi d'aller mettre un bulletin Macron dans l'urne alors que t'es un mélenchoniste, un gauchiste? Et tu vas voter pour l'extrême droite financière, Rothschild, pédophile, LGBT, pourri là, sataniste. T'as été voté pour ça, mais c'est grâce à toi qu'il est réélu. Bravo, jeune gauchiste. Bravo, petit mélenchoniste zombifié comme les partisans de la République en marche. Félicitations. Et alors, j'ai regardé 10 minutes là à la télé, toujours chez mon papa, parce qu'il regarde la télé, il hallucine. Il se dit, mais putain, comment c'est possible que les Français soient aussi cons pour revoter pour ce mec-là? T'inquiète pas, papounet, c'est parce qu'il y a de la triche aussi. Mais alors, tu regardes 10 minutes la télé, les journalistes, tu sais, alors, ils sont contents, mais... ils ont la victoire fade en fait, tu vois. Plus rien les excite, plus rien les émerveille, plus rien les fait bander, plus rien. C'est des mous. Ils sont mous, ils sont en mode tiède, c'est des hypocrites. Et regarde-les, les mélenchonistes là maintenant. Oui, on sera contre Macron pour les législatives, ceci, mais ferme ta gueule. Alors je te donne le programme moi, parce qu'il va pas te le donner Macron son programme. Son programme il est tout simple. Maintenant que vous l'avez réélu, en gros vous lui avez dit, vas-y, encule-nous encore, mais à sec cette fois. Cette fois-ci à sec. Et t'inquiète pas, il va baisser son froc et tu vas te la prendre dans le cul, petit gauchiste à la con. Donc tu vas te la prendre dans le cul, donc dans quelques semaines... Ah oui, parce que là sur le champ de Mars...
Tout le monde était en mode pro-Macron, là, c'était la grande fête avec DJ, etc. Ah là, il n'y a pas de geste barrière. Hein. Pas de masque. Pas de geste barrière. Quel cluster! Alors que vous le dites vous-même, votre injection ne permet pas de se protéger du truc, là. Donc, quel cluster au Champ de Mars? Mais là, ça passe aux oubliettes. Là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de geste barrière, tout le monde se serre la main, etc. Alors que tous les jours à la radio, on entend encore leur spot de merde pour inciter les femmes enceintes à aller se prendre le produit. Putain, donc on se fout pas de votre gueule, là? Donc là, pas de geste barrière, cluster. Bon, bah alors, si la science, elle est passée où, là, la science, là? Elle a pris ses vacances pendant les élections, la science? Ouais. Elle est partie en jet privé, elle est partie en Tesla dans la station spatiale, prendre 15 jours de vacances. Donc t'inquiète pas, ils vont revenir très vite avec leur Covid, leur passe sanitaire, le masque sur les gosses, un nouveau Covid, un super Covid. Il faut encore une 5e dose, etc. Ça, tout sûr. Et t'inquiète pas, tu vas la voir, ta putain de guerre mondiale, entre les Russes, Ukrainiens, ça va dégénérer avec la Hongrie, la Pologne, je sais pas quoi, l'Europe va donner des armes offensives cette fois, et puis bah ça va partir en sucette. Et Paris de merde, ville de Parisis, ville de francs-maçons, ville d'Égyptiens, de l'esprit d'Égypte, Paris, vous allez vous manger une bombe sur la gueule. Et puis bah ce sera le gros chaos, le gros bordel, coupure d'internet, coupure de tout. Ouais, c'est très catastrophiste, c'est très noir comme scénario, etc. Mais on vous dit la réalité, c'est ce qui vous attend. Vous allez sombrer dans le chaos. Vous aviez une dernière chance là de réveiller la France, de faire quelque chose de la France. Vous l'avez tué dans l'œuf. Grâce aux mélanchonistes, grâce aux gauchistes, grâce au Google Nazaboy qui ont encore été voté Macron, grâce au Google Picouzé qui ont encore été voté Macron, et grâce à la fraude électorale. À quoi ça sert que le français moyen, il aille voter? Alors vous allez dire, ouais, il est aigri parce qu'il voulait que Le Pen sorte, etc. Non, mais je m'en fous, moi, Le Pen, Macron, moi c'est pareil. Moi, ce qui m'importe, c'est le royaume de Dieu sur Terre. Point. Mais t'avais une chance, là, avec Le Pen. Avec Madame Marine. Bon, bah, écoute, tu l'as de nouveau laissé passer, mais ça fait 4 ans qu'il y a des brèches dans le système, des brèches béantes, que tu pourrais mettre des coups de glaive dans le cœur là du dragon. Et puis bah les Français, non. Alors fallait pas dénoncer les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Quand il y a eu le Covid, alors, tout le monde était très tiède en mode l'autruche. Oui mais non, mais on peut pas dire ça, il y a quand même des gens qui meurent, etc. 2 ans après, tout le monde est vent debout pour dire ah mais quelle arnaque, il y a encore des cons qui portent leur masque, etc. Mais bon, vous en avez tous bouffé quand même. Et puis, il y avait aussi des brèches pour leur éclater leur fraude de science, juste en faisant de Thomas Pesquet la tendance complotiste, parce que alors là, franchement, ça c'est drôle. Et puis, d'aller devant les loges des francs-maçons manifester, plutôt que d'aller manifester comme des couillons dans le centre-ville, là. Pour avoir plus de pouvoir d'achat, des frigos bien remplis et le prix du carburant, comme diraient Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et Éric Drouet, les pourfendeurs de la Macronie, qui vont eux-mêmes voter Macron, bande de connards, pour éviter un rassemblement national. Vous allez préférer la division sataniste, un rassemblement national. Ben, écoutez, vous avez fait votre choix, mais je te dis, n'oublie jamais. Petit gauchiste, petit gilet jaune, petit manifestant, petit sans-dents de France, toi qui as été mettre un bulletin Macron là dans l'urne là, alors que tu t'en es mangé pendant 5 ans, toi qui as fait ça, tu portes la responsabilité de ce qui va se passer dans ton pays dans les prochains mois. Et ne viens pas te plaindre, pauvre con, ne viens pas te plaindre, parce que tu l'auras voulu ça. Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que tu te laisses encore influencer par les médias, les tendances et certains leaders d'opinion comme ton putain de barbu borgne de merde Jérôme Rodriguez. Donc, ne venez pas vous plaindre les Français. Et alors à tous les ultra-complotistes, plus complotistes que les complotistes qui se prennent pour des grands réveillés alors qu'ils en sont encore à faire des cornus en pensant que putain c'est bien sérieux mais putain vous avez crevé ou quoi. Donc ben là alors c'est ce que le système voulait nous. Ben non regarde le système il en veut surtout pas de ça. Il veut surtout pas de quelqu'un qui viendrait dire des vérités, balancer un référendum, remettre un peu de vraie démocratie là dans le jeu et puis qui viendrait pour un rassemblement national pour la France avant l'Europe, pour la France avant les intérêts de l'OTAN. Bah, vous avez voté pour l'Europe, l'OTAN, la picouse là.
et le plan sataniste de chez Davos, Klaus Schwab, Bill Gates et compagnie. Donc fermez bien vos gueules les Français. Maintenant, je veux plus voir personne manifester, je veux plus voir personne se plaindre, je veux plus voir, à part ceux qui ont fait le bon choix, mais tous les gauchistes, les mélanchonistes, les manifestants, les sans-dents et tout ça, franchement maintenant, fermez vos gueules. Vous l'avez voulu, vous avez été mettre un bulletin dans l'urne alors que vous voulez tartiner pendant 5 ans. Vous avez écouté votre Mélenchon de merde, vous avez écouté vos médias de merde, vous avez écouté vos faux leaders d'opinion, là, Jérôme Rodriguez de merde, et puis bah maintenant, vous allez vous retrouver dans la merde. Hein? Je suis sûr, il y en a ce soir là, ils regrettent déjà. Tu sais, toujours avoir la conscience tranquille, se donner bonne conscience. Regardez à quoi ça vous mène, plutôt que d'être honnête là avec vous-même. Mais regarde à quoi ça te mène. Donc là, ce soir, il y a des gens qui voient Macron président, mais ils font la gueule, tu sais. Alors que ça aurait pu créer une sacrée émulsion de voir ce changement, de voir Marine arriver au pouvoir. Et je te dis, je m'en bats les steaks de leur parti politique. Je fais pas du pro, Front National, etc. Je m'en fous. Mais putain, faut être intelligent quand même dans le truc. Donc là, il y en a ce soir, voilà, Macron président, ils font la gueule, tu sais. Bah, tu t'attendais à quoi, connard, vu que toi-même t'as été mettre ton bulletin dans l'urne pour lui. Et là, tout d'un coup, ils sont surpris. Il repasse. Alors, si tu voulais que ce soit l'autre, fallait voter pour l'autre et arrêter de suivre ta putain d'idéologie gauchiste de merde, là, complètement franc-maçonnisée. Mais vous avez ce que vous méritez, les Français. Vous avez ce que vous méritez. Donc, vous vous faites bananer par la NASA, par le CNES, par l'ESA, par Thomas Pesquet, la station spatiale. Vous vous faites bananer par vos médias. Vous vous faites bananer par des leaders là que vous suivez comme des gogoles. Et puis, vous allez vous faire bananer encore et encore. Et puis, à un moment donné, quand vous aurez vraiment touché le fond du trou, là, le grand chaos, que vous serez pris, guerre, famine, restrictions alimentaires, picouse à la chinoise, là, forcing, etc. Bon, écoutez, faudra pas venir vous plaindre. Et là, de nouveau, se pointera un faux sauveur, Monsieur Dajal, et vous allez vous prosterner devant, parce que vous êtes trop con, parce que vous voulez pas ouvrir les yeux, parce que vous voulez pas comprendre. Et pourtant, il y a des opportunités de changer les choses. Mais quand elles se présentent à vous, là, toute nue, toute vierge, dégage salope. Bon, écoute, alors ferme ta gueule, d'accord? Ferme ta gueule. Donc, tu t'es mangé ton Macron pendant 5 ans, tu vas t'en remanger encore. Et puis, écoutez, apparemment, il y en a qui aiment, hein. Il y en a qui aiment. Donc... moi, je te dis, les deux, ça me va très bien. Si ça avait été Le Pen, écoute, c'était très bien parce que ça voulait dire que maintenant, si on se mettait au travail, il y avait des choses à faire. On pouvait sortir un peu la France de tout ça, ouvrir les yeux aux gens sur des scandales. Là, maintenant, ils vont être placés sous édredon. On t'entendra plus jamais parler de McKinsey. T'entendras plus jamais parler de rien du tout. Tous les pédophiles à droite à gauche là qui se sont fait un peu coincer là dans la République en marche, les mecs, t'inquiète pas, non-lieu, oui, vas-y, va te faire oublier ailleurs. Et vous allez vous manger une putain de guerre mondiale les Français. Parce que c'est dans le plan des mondialistes de Macron, Davos, Klaus Schwab, de toute la clique sataniste là, de vous pousser en guerre mondiale. Et vous allez la voir. Et quand vous serez en train de crever dans vos maisons, dans vos bâtiments, dans vos immeubles, etc., de crever de faim, de crever comme des cons, de vous faire confiner ou de vous faire picouser, de vous faire placer la marque de la bête, eux, ils seront tranquilles dans leur bunker. T'inquiète pas. Pour encore un temps très court. Donc moi, ça me va très bien aussi que ce soit Macron, parce que ça veut dire que, écoutez, tout ce qu'on vous annonçait, ça vous allez vous le prendre dans les dents, c'est sûr et certain, ils n'ont pas d'autre projet que ça. Voilà. D'accord ? Bon, écoutez, les Français, félicitations aux vainqueurs, félicitations aux tricheurs, et tous ceux qui ont dit « Ah oui, mais pendant le débat, j'ai trouvé que Marine, elle aurait pu parler de ça, elle aurait pu dire ça, elle aurait pu faire ceci. » Fermez vos gueules les Français, vous êtes jamais contents. Quand elle en fait trop, c'est trop. Quand elle en fait pas assez, c'est pas assez. Alors, pointe-toi, venez débattre, venez vous discuter là, allez-y, allez le faire ça. Faut plaire à tout le monde, faut plaire aux gogoles qui écoutent les médias et puis qui ont le cul entre deux chaises, faut plaire à ceux qui sont à fond dedans et puis qui ont bien compris le système, faut plaire aux tièdes, faut plaire aux tout mous, tout ça dans l'intérêt de essayer de vous sauver les Français. Mais moi j'ai envie de te dire, les Français, vous avez voulu votre Macron, c'est pour vous maintenant, allez-y, savourez-le, d'accord? Donc là vous lui avez donné un blanc-seing. Et je te rappelle, Champ de Mars ce soir, il n'y avait aucun masque, pas de geste barrière, un véritable cluster. Rappelle-toi comme ils ont cassé les couilles à tous les gauchistes qui vont faire des rave parties, là, qui faisaient des fêtes clandestines.
Ah, les clusters, on leur envoyait des flics, il y avait des peines de prison même prévues si jamais t'étais hors la loi par rapport aux restrictions sanitaires. Mais regarde-les là au Champ de Mars, il n'y a plus rien, le Covid n'existe plus. Mais dans 15 jours, 3 semaines, vous allez tous retomber malades et vous allez tous reporter des masques. Putain, mais sérieux, mais on vous donne la solution, la sortie de secours là sur un plateau d'argent, c'est facile comme d'aller mettre une enveloppe dans une urne, etc. Franchement, bravo. Donc, bravo aux mélenchonistes, hein, bravo aux gauchistes et aux mélenchonistes. C'est grâce à vous que Macron est de nouveau au pouvoir et c'est grâce à vous que la véritable extrême droite, nazifiée, eugéniste, transnationale, apatride, ultra-financière est de nouveau au pouvoir en France. Ça, c'est grâce aux gauchistes et aux mélenchonistes. Et aussi, félicitations à tous les abstentionnistes. Dans abstentionniste, il y a sioniste. Donc, ne venez plus jamais vous plaindre, les Français. D'accord? Ne venez plus vous plaindre. À tous les frères et sœurs, les gens en pure conscience, en bonne conscience, les gens qui ont bien compris les choses, qui ont l'esprit clair, et qui savent que le seul sauveur vient du ciel, vient de Dieu, vient du Très-Haut, vient du Père éternel. Mais c'est le seul salut, donc tant mieux. C'est le mal qui a gagné? Eh bien, très bien, c'est que les choses vont se passer de manière sèche maintenant. Je dis, moi, ça me change rien. Si je pense qu'à ma petite gueule, moi, ça me change rien. Quand je pense à la France et aux Français, comment ils se font manipuler, comment ils se font avoir, et comment ils en redemandent, et qui se rejettent encore dans la gueule du loup. Comme... Ils ont toujours pas compris qu'on leur agite un chiffon rouge pour les jeter dans la gueule du loup. Et ils y vont. Ils ont plus peur d'un chiffon rouge qu'on agite que de la gueule du loup grande ouverte qui est en train déjà de se refermer sur eux. Putain. Mon peuple périra par manque de connaissances. Eh bien, regardez votre ignorance à quoi ça a mené. Maintenant, reste assis, bouffon. Et profite du spectacle. Guerre en Ukraine. Guerre mondiale. Famine. Et ta picouse. Au forcing. Sur tes enfants. À partir de l'âge de 2 ans. Et je te parle même pas des avortements jusqu'au 9e mois. Et de toute la déconfiture, dégénérescence qui va continuer en s'accentuant. Il y avait moyen de rectifier le tir, il y avait moyen de récupérer les choses. Écoutez, c'est que ça doit se passer autrement. Et bien, ça se passera selon les versets bibliques et rien d'autre. C'est tout. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Et maintenant, il ne faudra pas venir vous plaindre. Surtout ceux qui se prétendent faire partie de la France insoumise, ceux qui prétendent avoir voté contre l'extrême droite. Non, vous avez voté là l'extrême droite, la véritable seule extrême droite en France, qui manipule les médias, qui manipule les consciences, qui pousse à une injection forcée, à des traitements forcés, qui vous pique vos libertés, qui est en train de ruiner, d'assassiner votre pays. Et là, vous allez finir à genoux, les Français. Vous l'avez au pouvoir et vous l'avez mis au pouvoir. Donc vous êtes sortis de vos clichés de bien-pensance, de tendance, de gogol, de bobos parisiens qui cherchent à se donner bonne conscience, là, c'est ruiné, c'est foutu pour vous. Voilà, donc gloire à l'Éternel, gloire au Tout-Puissant, gloire au Très-Haut. Nous, on a fait notre devoir de citoyen, hein, on a joué aux citoyens aujourd'hui. On a dit, tiens, viens, on va jouer aux citoyens, on va voter contre la Macronie. Je te dis, t'aurais pu mettre une poule, t'aurais pu mettre un poulpe, t'aurais pu mettre un cafard en face de Macron. J'aurais voté pour le cafard. Pas pour un sataniste, pas pour un démoniaque, pas pour un antichrist, pas pour un anti-islam, pas pour un grand franc-maçon comme lui, pas pour un putain de pédophile. Et tu vas voir que l'affaire Jean Michmuche... Ah merde, d'ailleurs, Jean Michmuche, on a oublié de lui souhaiter son anniversaire. Ah putain, j'ai complètement zappé, moi. Désolé. Bon anniversaire, Jean Michmuche. Et donc, Jean Michmuche, et c'est fini, t'en entendras plus jamais parler. Voilà, complotiste, ils vont te sortir des trucs. Ah oui, et puis alors, attendez-vous, alors là, maintenant, ça va être le truc. Sur Internet, hein, vous vous rappelez de la censure qu'on s'est mangée pendant 5 ans, hein? Bon, et ben là, maintenant, sur Internet... Bon, bah écoute, le moindre propos de travers, la moindre vidéo qui plaira pas au gouvernement, etc., il y aura des poursuites. C'est en train de se mettre en place, là. Donc, cherche pas. T'as voulu ta dictature. T'as demandé, en ayant eu un avant-goût pendant 5 ans, t'as demandé à en avoir encore plus de dictature. Vous allez voir les résultats de tout ça. Mais on vous aura prévenu et averti.
Mais bon, vous avez besoin d'aller, de mettre la main dans le feu pour vous rendre compte des choses. Bah, c'est bien dommage pour vous. Maintenant, vous allez voir. D'accord? Bon, à tous mes frères et sœurs, les bénédictions d'Allah du Tout-Puissant sur vous. Que l'amour de Jésus-Christ coule dans nos veines. Mieux vaut être un opprimé, un solitaire, un dépouillé dans ce monde-là, un serviteur pour les autres, et d'avoir une chance d'entrer au paradis, que de faire partie de cette race de serpents, d'hypocrites, de tièdes, de vipères, de mécréants, là, qui sont sur les voies larges de la perdition, enflés d'orgueil, et ils y courent droit dans le ravin. Tant pis pour eux, c'est leur problème. Si on doit y passer au passage, on y passera. Hein. Je dis, il vaut mieux avoir peur de celui qui peut jeter ton âme en enfer que d'avoir peur de celui qui peut juste tuer ton corps. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Et franchement, félicitations aux mélanchonistes. C'est grâce à vous que Macron est réélu.